Yannick Hansman, je suis sculpteur-peintre, mais je suis autodidacte, donc je n'ai pas fait des études d'art. En effet, j'ai fait des cours de dessin toute ma vie. Quand j'étais petit, un petit enfant, j'ai déjà commencé à dessiner et faire des cours de dessin. Mais à un moment de décider de commencer l'université ou d'autres écoles, mes professeurs m'ont déconseillé de faire quelque chose de difficile, comme médecin ou des choses comme ça. Et aussi mes parents, mon père qui était musicien classique pour une certaine part de sa vie, m'a aussi déconseillé de devenir artiste parce que c'est pas facile financièrement, on n'est pas comment on dit, on a c'est irrégulier. Donc j'ai dit ok, oui, je vais voir, mais aussi j'étais si fâché sur le professeur qui m'a déconseillé de faire quelque chose de difficile, faire quelque chose d'intelligent, que j'ai essayé de m'inscrire sur l'examen de médecin d'université. Et j'ai réussi et je suis commencé sur l'université comme médecin, étudiant de médecin. Et aux premières années, c'était tellement amusant que je suis commencé chaque année. Et au même moment, j'ai fait des leçons de soir, c'est quelque chose de typique de Belgique, des leçons de dessin, des leçons de sculpture. Et j'ai combiné tout ça, toutes mes études. Les études, c'était cette année. J'ai mon diplôme d'université. Et avec les leçons de dessin, j'ai essayé de devenir sculpteur moi-même. J'ai appris à peindre moi-même aussi. Il y a deux moments dans mes études. J'étais dans mon stage de gynécologie. Et dans le stage, il faut faire, aider avec la naissance des bébés, mais vraiment pratiquement. Donc j'ai vu beaucoup des bébés nouveau-nés et c'était vraiment d'une intensité si forte qu'à ce moment, j'ai dit à moi-même où je dois le dessiner, tout ce que j'ai vu là, où je dois devenir gynécologue. Et je suis retourné chez moi. Et le prochain jour, j'ai appelé au hôpital. Oui, je suis malade. Je peux pas entrer aujourd'hui. Et je suis allé à ma école du soir chez mon professeur de dessin et j'ai dessiné toutes les scènes que j'ai vues dans la salle d'opération. Donc les césariennes, les nouveau-nés, tout ça. Donc il y a une vingtaine, cinquantaine de dessins de bébés. Et ça, c'était une expérience si forte que je ne savais pas à ce moment que ça, c'était mon décision de devenir artiste. Parce que moi, j'ai dit, oui, je pourrais devenir un bon médecin. Je suis sûr de ça, parce que c'est pas très difficile à ce moment, parce qu'il faut être motivé, tout ça, et ça c'était ok, ça c'était pas le problème, mais je ne vais pas être manqué comme médecin, parce qu'il y a des autres médecins qui vont me remplacer. On va toujours trouver quelqu'un comme ça, mais ils vont pas trouver un artiste comme ça. À un moment, j'ai décidé de juste appeler des gens que j'aimerais connaître ou des artistes avec une œuvre qui me plaît. En anglais, ça s'appelle cold calling. Et à un moment, en 2014, j'ai appelé une 50 personnes en Flandre et à Bruxelles. De ces 50 personnes environ, il y a 3 ou 4 personnes qui ont répondu. Et ces 3 personnes ont commencé ma carrière. Et elles ont aussi proposé des expos, juste comme ça. Ils ont dit, oui, il y a une expo là, vous pouvez le commencer, on va vous inviter. Et après, j'ai appelé des artistes comme Luc Tuymans, comme Guy Van Bos, comme Guillaume Bell, pour me visiter. Ils ont tout dit oui. Et ils m'ont donné des avis, ou ils m'ont critiqué, et j'ai essayé de trouver mon chemin comme ça.
Vader en dochter, je l'ai fait durant l'année Corona et je l'ai fait quand Johanna, ma fille, avait 6 mois. Et le but de ce bas-relief était de recommencer mes œuvres, recommencer à travailler comme artiste parce qu'on a eu le lockdown, on a eu la naissance de ma fille, donc il y a des mois que j'ai rien fait. Et je voulais aussi faire des choses nouvelles, plus intimes, plus banales. Et aussi, j'essaierai de faire des autoportraits parce que moi, je trouvais que je n'arrive jamais à faire des autoportraits. Donc pour ça, j'ai fait ce bas-relief. Surtout, c'est fait d'une photo que ma copine Ellen a pris. J'ai fait un petit croquis sur ça et après, j'ai fait le bas-relief. Et quand c'était fini, c'était tellement intime que je n'oserais pas le montrer à personne. Mais à un moment, j'ai eu une résidence au musée Emma Louvain et la curatrice Valérie Verhaak a visité mon studio et elle a vu le bas-relief et elle a dit oui, mais en effet, tu n'as pas vraiment le choix, il faut le montrer. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'en effet, c'est quelque chose de normal. C'est juste une petite fille et son père, c'est juste ça. Mais parce que c'est un thème si simple, ça devient vraiment important et ça devient vraiment subjectif et objectif en même temps parce que c'est moi, mais de même temps, c'est pas moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi que le titre c'est Vader en dochter et pas autoportrait ou zelfportrait ou quelque chose comme ça. Aussi, il n'y a pas beaucoup de couleurs parce que toutes mes œuvres avant, c'est très coloré, très fort coloré, avec beaucoup de couleurs basses et j'aimerais aussi de plus faire ça. Donc c'était une sorte de renouvellement d'une œuvre, je pense. Pour faire cette œuvre, j'ai fait un modèle en cire, j'ai fabriqué une moule en bois et en plâtre et j'ai fabriqué l'œuvre comme ça. Et après, oui, c'est comme de la peinture, je fais un primer et je fais les couleurs en huile. Mais le modèle en cire, ça c'était vraiment la chose qui est très, très difficile parce que c'est du cire noir aussi. Donc, on travaille un peu aveugle parce qu'on voit pas les couleurs, on voit pas les formes vraiment bien. Mais comme ça donne une sorte de liberté pour oui, vraiment modeler les corps. Et aussi d'être très libre parce qu'on peut travailler très vite. Parce que normalement, en plâtre ou en bois, il faut travailler lentement. Et il faut aussi faire attention aux détails et recommencer. Et en cire, on peut vraiment bouger. Oui, j'aime que le matériel ou l'œuvre n'est pas trop glissé et a une certaine texture. C'est toujours très facile de cacher les fautes, de cacher tout ça. Et je trouve que des œuvres deviennent intéressantes quand on essaye de ne pas cacher tout ce que l'on fait. On peut voir comment je suis arrivé ici. Pour parler de la place de mon œuvre dans l'expo de Fancy Selfies, je pense qu'il y a deux aspects. L'autodérision, parce que ce n'est pas un portrait très sympathique, ce n'est pas un portrait très esthétique de moi-même. Donc il faut une certaine... oui, il faut oser de se montrer comme ça. Et aussi, le dévoilement, c'est aussi une sorte... je donne un coup d'œil dans ma monde intime, dans une petite fenêtre. Et pour moi, c'est important parce que moi, je pense que presque toutes les œuvres sont des petits mondes, des petites fenêtres dans la tête d'artiste. Et je trouve aussi que ça, c'est une sorte de chose qu'on voit avec l'autre œuvre ici. J'ai réfléchi beaucoup sur cette question parce que de temps en temps, il y a des gens qui me critiquent parce qu'ils disent que je ne fais pas des œuvres politiques. J'ai reçu une journaliste de 02 en musée Emma Louvain. Elle a fait un texte sur moi, sur cette œuvre.
Et elle a fini ce texte par dire que moi je suis un nouveau féministe. Et moi j'ai dit à ce moment, oui mais c'est bon de dire ça, mais c'est pas vrai. C'est vous qui dites ça, mais c'est pas moi. Mais par juste montrer quelque chose de banal, et il y a des gens qui pensent que c'est pas banal, que c'est pas normal, ça devient radical, ça devient politique. Juste par montrer des choses, c'est politique.